Bienvenue à vous dans ce deuxième live de ce quatrième et dernier jour du sommet Powerful Mum. À midi, je suis en direct avec Karine. Coucou Karine! Bonjour à toutes et à tous. Merci Laurie pour ton invitation. Bienvenue à tous. Je suis tellement ravie d'être là. Voilà, pour l'instant, j'en dis pas plus. Je te laisse continuer. En fait, on est un peu deux fusées, prêtes à décoller. On a tellement envie, on est Nous? tellement Pas du tout. réjouis toutes les deux de se retrouver à nouveau dans cet espace de partage autour d'un thème qui est cher. Enfin, il y en a plein des thèmes qui sont chers à notre cœur, mais justement là, c'est autour de la nouvelle humanité, de ces nouveaux enfants et surtout de cette nouvelle parentalité. Et toi, j'aime beaucoup le terme que tu utilises parce que tu accompagnes les parents dans cette parentalité hors norme et j'aime bien le jeu de mots que tu fais avec le hors OR. Et puis vraiment, c'est une reliance directe de cœur à cœur hein, et de trouver son individualité dans cette relation. Donc forcément que ça fait écho. Moi, l'accompagnante du féminin et de la relation mère-enfant, et moi je suis plus axée sur, oui, la femme, ce qui se passe en elle, etc., tout le processus. Bien évidemment que ça jaillit aussi sur le couple parental, sur l'éducation de l'enfant, sur l'environnement familial, l'harmonie, etc. Mais toi, ça va être chouette aussi parce que voilà, tu englobes les deux. Et donc, du coup, bah voilà, première question, Karine, qui es-tu et que fais-tu? Merci pour tes questions. À chaque fois, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je vais dire? Comment ça va se présenter aujourd'hui? Alors écoute, ben voilà, comme tu l'as dit, j'accompagne, hein, vraiment, je me sens cette accompagnante, éventuellement cette guide pour la relation parent-enfant, pas que, hein, en tous les cas, tous les êtres qui souhaitent se libérer et s'émanciper. Donc ça déjà, c'est une première base. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent aujourd'hui? Je sais pas pourquoi, j'ai la sensation de devoir aller directement dans le vif du Eh sujet. ben vas-y, eh ben go, Ouais, c'est ça. let's go. Ouais, let's go. Je ressens vraiment que l'enfant, c'est pas juste une vision binaire qu'on a. Bon, il y a quelque chose qui évolue de plus en plus hein, dans la relation à l'enfant, etc. Pour nous, en tant que parents. Aujourd'hui, ce qui crée un écueil particulier dans la relation parent-enfant, c'est que l'être humain se croit toujours enfermé dans dans une espèce de vision 3D très mentalisée du vivant. Et donc, du coup, il ne perçoit pas que l'enfant, quand il arrive dans son foyer, dans sa famille, il vient non seulement lui demander d'aller mettre le plein éclairage sur ses blessures, ses propres conditionnements, ses mémoires qui le blessent, etc. Mais aussi, il vient apporter des nouveaux codes vibratoires. Il vient apporter une nouvelle fréquence directement issue de la source, hein, c'est-à-dire de la fréquence de l'être illimité qu'on est. Il vient apporter tous ces nouveaux codes, l'enfant. Et c'est ça qui, aujourd'hui, pose problème aux parents, c'est que plutôt que de se connecter à cette vibration d'amour illimité que l'enfant apporte, alors on verra tout à l'heure comment ça, de manière plus précise, il va toujours se connecter à, bah tiens, j'ai un problème avec mon enfant, je vis de la colère par exemple, ou je vis de la frustration. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'y prendre? Alors qu'en fait, c'est plus du tout comme ça qu'il faut envisager les choses. Aujourd'hui, on est dans une ère où tout est en train de se transformer. On est en train de passer d'un paradigme où on était pleinement dans la 3D, dans le mental. Aujourd'hui, on nous invite à lâcher avec ça et à se considérer comme un être dans sa complétude divine, c'est-à-dire à la fois dans son corps, dans son cœur et dans son esprit avec un grand E, connecté à l'âme. Et donc, du coup, on est invité à cesser de fonctionner à partir de ces mécanismes enfermants de la 3D et à évoluer vers quelque chose de plus grand et de plus vaste. Et ce qui bloque aujourd'hui le parent, c'est que plutôt que il va rester focalisé, je parlais de la colère, il va rester focalisé sur ah, je vis de la colère au contact de mon enfant, comment je peux faire cesser cette colère? Ça va être un pansement. Donc, le pansement, il est bien joli sur le moment, mais il va pas permettre aux parents d'aller s'interroger sur ce que son âme, et ça c'est le mot, un des mots importants aujourd'hui vraiment à connecter,
Qu'est-ce que son âme? C'est ça la véritable question aujourd'hui sur laquelle le parent doit, enfin, est invité à aller regarder. C'est qu'est-ce que son âme à son enfant est venue lui dire, en fait. C'est ça la véritable question. Et donc, du coup, on va passer d'un pansement transitoire et éphémère à un véritable questionnement de fond où le parent va, du coup, entrer à la connaissance de lui-même et à la reconnaissance profonde de qui il est, c'est-à-dire cet être illimité, connecté à quelque chose de plus grand que lui, qu'on peut appeler la source, qu'on peut appeler la dimension intelligente universelle, tout ce la conscience supérieure, tous ces termes-là. Dieu, pour ceux voilà, moi j'aime bien l'appeler Dieu sans connotation religieuse, parce que pour moi c'est vibrant de l'appeler Dieu, mais après tous les termes sont bons. Donc plutôt concrètement parlant, quand on vit, tu vois, je discutais avec un papa hier soir que j'ai rencontré au hasard comme ça, et qui me parlait de sa femme qui était en burn-out. Donc ils ont une petite fille de 3 ans et un bébé de 6 mois, et la maman, en fait, elle est pleinement en burn-out, et sa manière de gérer ça, ça va être la colère. Et en fait, donc là, la véritable question, c'est qu'est-ce que l'âme de l'enfant désire amener à sa mère? C'est quoi le message qu'il souhaite lui transmettre, en fait? Et donc, elle, ça lui fait vivre de la colère. Ok, ben, c'est quoi le message de mon enfant là-dedans? Pourquoi il vient appuyer sur cette question du burn-out, là, en fait, avec un bébé qui pleure très souvent, pour pas dire nuit et jour, et donc qui épuise la maman? Sur quel bouton il vient appuyer? Parce que le bébé, les enfants ne sont pas là pour faire souffrir les parents. Ils sont pas là pour les mettre à mal, ils sont pas là pour les blesser. Ils sont pas là pour que les parents disent ah bah il fait encore un caprice. Non, on est vraiment dans toute autre chose. On est dans toute autre chose. Cette autre chose, c'est de cesser d'aller croire que l'extérieur à nous, c'est sa faute, c'est lui qui nous fait vivre cette situation. Bien sûr, on a cette tendance-là parce que on nous a toujours appris ça. Aujourd'hui, là où on nous propose de vivre les choses complètement différemment, c'est de partir de soi. Donc, l'enfant est, à mes yeux, à mon sens, selon ma vision profonde, un portail organique d'évolution extrêmement puissant. Parce que quand un enfant vient au monde, pour un parent, un papa ou une maman, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus vibrant et de plus important que son enfant? Rien. Il n'y a rien. On voit bien comme nous, en tant que mère, toi, Laurie et moi, comment j'étais avec mon tout petit, qui est grand maintenant. On était des mères inconditionnelles, on était des mamans inconditionnelles. Donc il y avait vraiment cette relation d'amour infini surpuissante. Donc on a été déjà expérimenté ça à son côté. Et on est vraiment invité à voir, continuer à creuser dans cette perspective-là, voir que l'enfant, c'est ce portail d'évolution surpuissant parce qu'on ne peut, c'est non négociable en fait pour nous. Notre enfant, c'est nous, c'est l'amour illimité. Et donc, aussi douloureux parfois que ça puisse être à son contact, quand on est épuisé, quand on n'en peut plus, quand on est en colère, quand ça nous fait vivre de la frustration, et ben ouais, ben ça nous invite à quoi? Et ben aller se retourner et aller se regarder de l'intérieur et aller voir, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'y joue, et à entrer en contact avec son être profond, c'est un autre mot qu'on peut utiliser à la place d'âme ou conscience supérieure ou ce qu'on voudra. Et voilà, qu'est-ce que mon âme, moi, en tant que maman, par exemple mon enfant, moi, Karine, quand il est arrivé prématurément, qu'est-ce qu'il avait envie de me dire, c'était quoi son message? Au-delà de bah, je suis pressée de sortir de ton utérus et d'aller voir la vie et de voir de commencer la vraie vie sur Terre, tu vois, d'aller expérimenter ça. Au-delà de ça, il y avait d'autres messages. Et ça, c'est indispensable d'aller se poser là-dessus. Parce que sinon, on reste dans une forme de victimisation de soi et de la vie. On a cette tendance à se dire que la vie me veut du mal.
Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est à travers cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, comment c'est possible de se positionner complètement différemment. C'est un apprentissage, une rééducation d'une manière de voir la vie et de se dire, OK, j'ai vécu quelque chose de douloureux, ça a été exigeant sur le moment et en même temps, je l'ai traversé. Qu'est-ce que j'en apprends de cette traversée et qu'est-ce que j'en apprends du message que mon enfant a voulu me faire vivre dans cette situation confrontante. Donc là, par exemple, cette maman qui vit un burn-out maternel avec beaucoup de colère, ok, mais où est-ce que son enfant met le doigt par amour pour elle? Par amour pour elle, parce que tout comme le parent veut le meilleur pour son enfant, l'enfant veut le meilleur pour son père et sa mère. C'est la même chose. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de ah mais c'est un bébé, c'est pas possible, il pense pas comme ça. Mais si on, les- l'enfant est déjà dans ce ressenti-là. Pourquoi? Parce que c'est son être supérieur qui est déjà aux commandes. C'est son âme qui est déjà aux commandes, en fait. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que l'âme de l'enfant, elle est déjà là avant que le bébé n'arrive dans le ventre de la maman, quand il est dans le ventre de la maman, et puis bien sûr après, en fait. Donc, l'âme de l'enfant, c'est toujours ce qui est bon et approprié quand il arrive dans une famille, déjà le choix de sa famille, quand il arrive dans sa famille et ce qu'il va vivre, ce qu'il va vivre. Et là, quand on prend les choses sous cette perspective-là, de manière beaucoup plus expansée, en dehors de la 3D mentalisée et enfermante, waouh, ça donne des perspectives tout autres aux parents. Donc pour les parents qui vont nous écouter ou qui nous écoutent, là, c'est indispensable juste de se laisser traverser par les informations qui ont été dites là. Et puis même si ça résonne qu'à moitié ou qu'un tout petit peu, ou voire pas du tout, c'est OK. Si vous êtes là, si vous regardez, c'est que quelque part, il y a un appel qui est là. Et c'est quoi? Ben, c'est l'appel de votre âme qui cherche autre chose que tout ce qui a déjà été établi en termes de éducation, de transmission auprès de l'enfant, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est en train de voler en éclats et c'est très bien. Tout comme sur la Terre, on voit qu'il y a de grandes restructurations, de grands effondrements à tous les points de vue, économiques, politiques, institutionnels, etc. J'ai envie de dire, ça peut paraître un peu cru, mais c'est ce que je ressens profondément, avec beaucoup de confiance. C'est bien. C'est bien d'en passer par ce chaos extérieur pour pouvoir remettre de l'ordre et se connecter vraiment à qui on est de toute éternité, c'est-à-dire à cet être profond qui est là et qui appelle, qui ne demande que ça, qu'on le voit et qu'on puisse co-créer à partir de ça. Donc, quand on vit du chaos en tant que parent, auprès de notre enfant, c'est la même chose. Le chaos est indispensable. Indispensable. Pourquoi? Pour s'éveiller à soi-même et se réveiller à la vie. Sinon, à l'heure actuelle, je dis pas que dans 100 ans, moi, je perçois les choses différemment. Je pense que dans plusieurs centaines d'années, on ne sera pas obligé d'en passer par des phases de réveil aussi exigeantes, tu vois. Là, actuellement, on est dans une phase de transition unique dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que je ressens profondément depuis longtemps. Et il y a quelque chose qui nous pousse à sortir de cette 3D du mental pour aller au-delà et s'expanser et se réveiller à nous-mêmes et réveiller notre science interne innée de parents, et puis pas que de parents, mais en tous les cas, là, on parle de parentalité. On parlait de savoir toutes les deux, Laurie, tout à l'heure, et réveiller ce savoir qui est là, parce qu'il n'y a pas de recette toute faite pour être un bon parent, un parent suffisamment bon auprès de son enfant. Il y a celle qui t'appartient, Laurie, celle qui m'appartient, moi, celle qui appartient à chacune et chacun d'entre vous qui écouteront cette conférence. Euh, on a tous les moyens de faire face à ce qui se vit et ce qui se joue en nous à travers la relation à notre enfant. Et donc, il s'agit d'aller pratiquer l'écoute profonde. Moi, c'est quelque chose que je fais vraiment, c'est ce que je demande, parfois même que j'exige auprès des parents que j'accompagne. C'est OK, développe l'écoute profonde de ce qui est là. Va écouter dans le subtil le message de ton âme
Qu'est-ce que ton enfant, dans sa sagesse profonde, qu'il amène déjà, est en train de te dire? Parce que toi, ce que tu perçois avec tes yeux, c'est tu perçois la difficulté, tu perçois la souffrance, tu perçois l'exigence du moment. Et en fait, tout ça, c'est que de la surface. C'est comme quelque chose de bien enrobé auquel tu crois et tu vas rentrer dedans, tu vas prendre tout à la lettre, donc tu vas souffrir de cette situation parce que ben voilà ce que tu vois, tu crois, surtout pour les personnes que j'accompagne moi, hyper empathes, hypersensibles, empathes au potentiel, etc., émotionnel, intellectuel, avec le cerveau en arborescence. Pourquoi j'adore accompagner, entre guillemets, ce profil de parents-là? Parce que pour moi, tous ces parents-là ont une facilité à aller capter des informations très puissantes bien souvent, il leur arrive d'être débordés par la masse importante de toutes ces informations. Et donc, du coup, il faut arriver à recadrer et à revenir à l'essentiel et à revenir dans leur essence. Donc, on part de la base, c'est qui je suis en tant que parent et on recadre sur l'essentiel de ce qui est important de savoir sur soi. La base, c'est la connaissance de soi, vraiment. La connaissance de soi, elle est indispensable pour s'ouvrir à la relation à son enfant, une relation équilibrée, harmonieuse et juste, en fait. Euh, donc, je suis partie comme une fusée, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que déjà, tu as des questions par rapport à ce que je viens de dire? Ah, c'est super C'est inspirant. Bah formidable. oui, Avec Laurie, on s'envoie des scuds de lumière, là. Boum, boum, boum. ah ouais, ouais, non, c'est très riche et justement, je n'osais pas t'interrompre parce que je sentais, tu vois, ce flow et c'est très très bien et c'est très riche. Et pour revenir un peu au début de ce que tu as partagé, quand tu disais, ben oui, l'enfant est là et il n'est pas là contre nous et il est intéressant d'aller écouter qu'est-ce que notre âme nous dit, en tout cas, qu'est-ce qui vient apporter à notre âme. Ça, effectivement, c'est fondamental, mais si je peux me faire l'avocat du diable de justement la dimension 3D de l'être humain que j'ai été enfermée dans mon mental pendant longtemps et pour permettre cette petite passerelle, je dirais que moi, ce que j'ai fait pour réussir à justement à retrouver cette fréquence-là, c'est que effectivement, j'avais envie de comprendre ce qui se passait entre mon fils et moi, j'avais compris qu'il y avait du sens, tu vois, et notamment par la découverte d'Alexandra Selro que j'ai donc eu la joie d'interviewer ce matin. Mais donc, ça m'a rassurée dans le côté, waouh, ok, il y a autre chose que ce qu'il y a là. Et en même temps, j'ai eu besoin de revenir à moi et me dire, ok, là, peut-être que mon fils est là pour me faire comprendre des choses. Moi, là, j'ai pas envie de comprendre. Là, je souffre. Je suis Ouais, voilà, encore sur mon accouchement traumatique. Je suis dans ma colère vis-à-vis bien de sûr. mes parents, ma mère, mon truc, mon machin, mon enfant intérieur. Enfin, et j'étais effectivement, je me reconnais beaucoup dans le parent, tu vois, qui est là en train de, mais oui, la victimisation, mais avec une colère qui lui dit, je veux m'en sortir, tu vois, mais du coup, Mm, alors comment je fais, tu vois, je suis là. Et en mm, laissant un peu mon fils, entre guillemets, de côté attends, on va se retrouver plus tard dans ce grand message et le côté plus subtil de notre rencontre, j'ai eu besoin de revenir dans la matière. Mais vraiment, tu vois, et de dire, ok, et par contre, moi je trouve qu'une maman ou un parent qui se questionne déjà sur oula, je suis en colère, pourquoi je suis en colère, c'est déjà énorme. Mais c'est mm, déjà énorme de laisser cette place-là dans la conscience avant, bon, peut-être même de se dire, bon, alors mon âme, qu'est-ce qu'elle a parce que, mais il y en a beaucoup, et puis en tout cas, nous, on est beaucoup à l'avoir vécu aussi, hein, de notre génération par rapport à l'éducation qu'on a reçue. On s'en fout de savoir pourquoi je suis en colère. Je suis en colère, donc tu es puni, donc tu vas subir ma colère en fait en tant que parent. Tu vois. Et aujourd'hui, quand même, tu vois, il y a cette conscience de dire, ok, pourquoi je suis en colère. Donc le pourquoi, c'est peut-être important pour en tout cas rassurer le mental. Moi, ça a été une porte et ça reste aujourd'hui encore une porte. Peut-être que bientôt, j'en aurai plus besoin, mais je peux comprendre ce besoin de porte-là et se dire, bon, eh ben, alors reviens à toi, assieds-toi avec toi-même. Et ça, c'est vrai, comme tu dis, au moins, ça, on arrête de fuir. Voilà. Et donc, la colère, eh ben,
très, en fait, très basiquement parlant. Et moi, c'est ce que je fais, tu vois, j'écrivais, je ressens ça, je vois ça, je pense ça, j'ai envie de faire ça, mais dans la colère, hein. Et j'ose déjà se libérer, tu vois. Et te dire, Hmm. ok, donc la colère, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Moi, ça m'a aidé vraiment, tu vois, dans un premier temps, de me dire d'où ça vient. Après qui j'ai de la colère? Quand j'ai compris que finalement, quand j'en voulais aux autres, c'était aussi, voilà, moi. Enfin, tu vois, il y a toute cette partie-là. Et moi, dans mon parcours, j'ai envie de dire que c'est assez récent, peut-être une petite année, que j'arrive à me dire, ok, bon, maintenant, ça y est, j'ai laissé un peu plus de place à mon âme, tu Eh vois, oui. comme tu dis, à mon être profond, qui est Ah. toujours là, tu as raison, franchement, il a toujours été là, parce que Hmm. c'est lui aussi qui m'a guidée, Tout à fait, c'est voilà, c'est nos âmes ça. qui se sont attirées, et moi, je Exactement. parle d'alchimie de la relation mère-enfant, dans le sens où ben, tout le plomb, on ressort, et puis on le transforme en or, et pour pouvoir créer de l'or, il faut avoir du plomb, la matière. Ah bah là, l'accouchement par césarienne, ok, là la matière, tout est sorti, ça a été la boîte de Pandore. Quand on m'a ouvert mon ventre, on a ouvert la boîte de Pandore. Mais vraiment, tu vois, Hmm. symboliquement parlant, ça a été ça pour moi. Ça. Donc la matière, il y en avait trop. C'est vrai qu'il y en avait un petit peu beaucoup. Et maintenant que voilà, les tiroirs sont refermés, vidés, triés, tout ça archivé, ouais, Mhm. aujourd'hui, maintenant, enfin aujourd'hui, donc depuis quelques années, et j'ai envie de dire que c'est même l'épilepsie de Gauvin qui m'a amené, qui nous a amené, mais qui d'abord moi m'a amené sur ce chemin-là, en disant Hmm. maintenant que tu as réglé pas mal de choses, maintenant que tu vas écouter ton âme et son âme, et Ouais, c'est dans ça. cette maladie, dans cette manifestation, et pareil, et comme j'avais appris à écouter ce qui se passait en moi, je me souviens la première fois à l'hôpital, le premier séjour, Gauvin avait 3 ans, première crise d'épilepsie, je ne savais pas ce que c'était, on ne savait pas, parce qu'il n'y avait pas, il y a pas d'épilepsie en tout cas déclarée, reconnue dans notre famille. Eh bien, j'étais à l'écoute de tout, et toute la nuit, j'ai pas dormi, bien évidemment, on est resté 48 heures à l'hôpital, et j'ai écrit, j'ai continué, et dire, Hmm. ok, je comprends ça, il y a ça qui se déclenche, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, ça m'a ramené à un petit niveau supérieur de conscience. Bon, donc il y a eu des choses et tout ça, un peu comme un électrochoc, tu vois, comme si ça me sortait un peu la dépression aussi du postpartum, tu vois, il y a... Voilà, ok. Deuxième crise d'épilepsie, j'étais une fois de plus seule avec lui. Donc c'était vraiment moi, comme si, tu vois, c'était moi qui devait être emmenée avec lui. Et là, Hmm. pareil, la nuit, et j'ai pleuré, vraiment, je pleurais, j'écrivais. Et là, j'ai commencé à entendre. J'entendais, mais clairement, je me Hmm. souviens, il avait fait un dessin. On lui avait prêté des feux, des stylos. Enfin, voilà, le service enfant était vraiment top. Et je voyais ce dessin-là, et j'étais très émue. Tu vois, il y avait beaucoup. Donc, il avait pris une feuille noire, et il avait collé plein d'autocollants de poissons, et plein de trucs lumineux, enfin, des flashs, des trucs jaunes fluo, je me souviens, de orange, jaune. Et lui, il dormait. Et moi, je regardais ce dessin et j'entendais. Et j'entendais mon âme, sans doute, hein, mais de dire, écoute ce qu'il a profondément à te dire. Parce que c'était vraiment, tu vois, l'image profonde des sous-marins, tu vois, c'était vraiment. Et cette profondeur avec cette couleur noire et tous les poissons de toutes les couleurs et tout ça. Et je dis, ok. Et là, j'ai compris qu'il fallait que j'aille chercher plus loin encore que la fois d'avant. Et là, je suis passée dans cette dimension. Ouais, c'est Et ça. puis après, bon, il en a eu deux autres, deux dernières là sur fin 2024, mais là, son père était avec nous. Et là, j'ai compris qu'on basculait sur autre chose. Donc oui, Ouais. j'étais toujours là, mais là, il avait inclus son père. Et Hmm. effectivement, la dynamique a fait que, voilà, aujourd'hui, on est encore plus unis, plus proches, et que j'entends beaucoup plus. Mais tu vois, c'est aussi un message d'espoir pour dire que quand les enfants somatisent, mais même nous, mais en tout cas, nos enfants somatisent, Hmm. oui, là j'ai pu comprendre qu'il y avait effectivement l'appel de l'âme, Hmm. clairement, mais ça m'a fait finalement le timing est excellent et divin parce que j'avais eu déjà ces 3 premières années malgré tout pour déjà me mettre en Ouais. route, Ah ouais. mais ne pas fuir parce qu'il y a ça aussi, comme je dis à mes clientes, ok, Oui, la spiritualité, mais moi j'adore, mais c'est pas c'est pour tout le l'amour monde. infini qu'on ressent Voilà, pour notre enfant qui nous empêche de fuir parce que sinon, regarde, quand tu vois voilà. dans le couple, il y a beaucoup de couples qui se séparent facilement parce qu'il n'y a pas ce lien parent-enfant très puissant, tu vois. Donc les couples, on tient, puis à un moment donné, oh ben non, c'est trop dur. Alors, donc, du coup, ça se sépare, tu vois. C'est OK, il n'y a pas de jugement là-dessus, hein, mais c'est pour dire à quel point vraiment la relation parent-enfant, elle est exceptionnelle et d'une richesse dingue, en fait. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais vas-y, je Non, te c'est laisse. très intéressant parce que justement, le couple, oui, et ce matin avec Alexandra, on parlait de sens, que les enfants, donc du nouveau monde, ces nouveaux enfants ont besoin de sens. Et c'est Mm, vrai. Et du coup, cette deux demande-là qui est inhérente à eux, puisque c'est dans leur vibration, ils sont là, ils sont très très connectés à leur spiritualité. Et pour connecter avec nous, ils ont besoin de sens. C'est même pas mm, pour nous comprendre, c'est vraiment pour se connecter. Et je trouve ça, oui, c'est tout à fait ça.
Et tu vois, ces crises d'épilepsie-là, le fait que le cerveau coupe, le fait qu'il y a un signal, stop, on arrête, moi, m'a obligé, enfin obligé. En tout cas, moi, c'était mon engagement, en tout cas. Et bah, là, j'étais face à mon engagement, c'est-à-dire, je veux me connecter à mon enfant. Enfin, j'ai le désir, je souhaite et être là pour lui et le comprendre dans sa spécificité. Pour moi, l'épilepsie, c'est ça. C'est, bah, regarde, connecte-toi encore plus à C'est ça. toi Ouais. pour après venir peut-être te connecter à moi. Mais en tout cas, c'est aussi mon histoire à moi parce que l'épilepsie, c'est aussi ce qu'il est venu traverser lui Tout avec à ça fait. là, et c'est nous aussi, et le sens. Mm. Et c'est vrai que chaque difficulté qu'on a traversée et qu'on traverse aussi avec mon conjoint en tant que couple, c'est vrai Mhm. que depuis le début, ben, moi qui aime beaucoup avoir du sens, ça m'aide. Ça m'aide. Et à Gauvin, on peut l'inclure aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire, oui, bah là, on passe des paliers, c'est pas évident, on ne se comprend pas, avec papa, on n'arrive plus à communiquer, oui, on crie, mais regarde, on va se faire aider. On a besoin de quelqu'un d'extérieur. Toi, bah pareil, tu vois, quand tu as besoin, on peut être là. Ou sinon, des personnes de l'extérieur. Mm. Et c'est vrai que ça fait du bien, en tout cas, d'avoir ce truc de dire, c'est pas à moi, je peux pas trouver toutes les réponses. Et donc Mm. forcément, toutes les réponses ne sont pas dans la 3D et ne sont pas dans Mm. le mental. Et donc, ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Et c'est vrai que honnêtement, c'est un soulagement aussi de savoir que il y a une lecture plus large de ça. Mais je reconnais que parfois on a besoin, et surtout, parce que bah, j'accompagne aussi avec cette sensibilité-là les mamans en difficulté maternelle ou qui traversent la dépression du postpartum. Là, t'es même pas au niveau zéro, t'es à -10. Mais c'est ça. Donc du coup, Ouais. waouh, il y a déjà toute cette étape. Moi, honnêtement, hein, il y a 7 ans en arrière, la spiritualité, en tout cas dans le sens où on se connectait à la sagesse du vivant, le truc machin, j'en avais rien à faire. J'étais dans une Mm. telle souffrance, c'était mais venez pas m'emmerder avec vos trucs de perche. Et j'étais dans une colère parce que je pense que j'avais envie d'accéder à ça, bien évidemment, sinon ça me mettrait pas en colère. Mais je pouvais pas, enfin je pouvais pas. En tout cas, au moment où je ne pouvais pas. Et c'est vraiment dans le quotidien et dans, comme tu dis, en tout cas, de questionner qu'est-ce que ça vient dire de moi dans un premier temps, ce que je Ouais. ressens. Ouais. Qu'est-ce que moi, et ensuite de dire, ok, ensemble, qu'on co-crée et qu'est-ce qu'on est en train de co-créer avec l'enfant. Ouais. Mais j'adore ce que tu viens de dire là, Laurie, par rapport à votre histoire, à ton enfant et à toi, puis avec le papa. C'est magique en fait. C'est l'âme, elle va te faire vivre une situation de manière très lancinante. Elle va revenir, aller à nouveau, elle va appuyer là où ça fait mal, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de nous. Tu te rends compte? Et moi, ce que tu es en train de dire par rapport à votre histoire avec ton fils, ça me fait penser à quand Jocelyn est né. Et donc, il est né un peu prématurément, tu vois, avec 5 semaines et demie d'avance, donc à peu près correct. Mais quand c'est ton premier enfant, ouf! Donc la peur qui était là pour moi, c'est la peur qui meurt en fait. Et dans le contexte dans lequel ça s'est passé, l'accouchement, les réflexions du chirurgien, etc. C'était la peur qui meurt en fait. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, déjà je suis pas prête. Et puis ben comment ça va se passer en fait? Donc il y a tout qui se met en mouvement, en mode survie plus, tu vois. Et finalement, cette peur qui meurt, elle est restée, mais tellement longtemps. Et elle est restée parce que, tu vois, quand il avait 1 mois, bon, combien il pèse? Ah, il n'a pas encore dépassé les 3 kilos. Ah, 3 mois, ah, bah, tu vois, à chaque fois, le peser de peur qu'il grossisse pas suffisamment et qu'il lui arrive quelque chose, tu vois. Donc, cette peur-là, elle ne m'a pas quittée jusqu'à ce que progressivement, et je dirais, tu vois, finalement, ça a duré des années, jusqu'à ce que là-dedans, le travail, il a été suffisamment fait pour cesser d'être dans la peur et de me dire, et donc quand je te parle de vraiment d'une rééducation du cerveau, on est vraiment là-dedans, ok, arrête d'être viscéralement attaché à la peur, regarde de plus en plus, sors-toi du truc, parce qu'à un moment donné, il y avait pas que de la peur, il y avait aussi de la paix. Donc, dans des moments de paix, je respire un peu, ok, et la peur, paf, elle reprenait. Ah oui, mes mains, ça va, et le cerveau, tu sais, le mental, nanana. Donc, ok, donc ça faisait, tu sais, des espèces d'aller-retour comme ça. À un moment donné, il y a suffisamment de paix intérieure pour dire, ok, j'écoute la guidance qui est là, le message c'est quoi? Je suis en aptitude maintenant d'écouter le message de son âme pour moi. Et qu'est-ce que moi j'ai choisi de vivre à ses côtés de cet enfant qui a accepté de s'incarner en moi et dans notre famille, quoi, tu vois. Donc c'est
un apprentissage petit à petit. On est tellement viscéralement attaché à la 3D, à la matière, qu'à un moment donné, c'est comme pour un instant nécessaire pour nous qui souhaitons l'éveil plus, de vivre des situations parfois aussi exigeantes soient-elles. Et on sait à quel point elles ont pu être douloureuses et terribles hein, à affronter, à faire face. Tu t'en sais quelque chose et moi aussi. Et en même temps, aujourd'hui, avec du recul, la richesse de ce que ça nous a apporté et se dire, waouh, la puissance que ça a éveillé en nous, d'avoir eu l'audace, d'avoir eu le courage de traverser ces situations extrêmes qui nous ont confrontés à tellement de choses, de blessures et de douleurs, et on les a traversées. Donc, ça nous amène à sortir de l'illusion de croire qu'on est un être fini, contraint dans un espace avec des limitations où on ne peut pas vivre les choses différemment. Si, on peut vivre les choses différemment, complètement. On peut être l'architecte intégral de sa vie jusque dans l'accouchement, jusque dans tout en fait, dans tout. Oui, il y a tellement de choses. Et là, c'est vraiment un pouvoir très puissant qu'on a, nous les mères, puisqu'on a la chance de pouvoir mettre au monde notre enfant et de pouvoir sentir passer la vie vivante à travers nous, quel que soit, si, peu importe s'il passe par le ventre ou par les voies naturelles, mais on a la chance de pouvoir vivre en fait l'enfantement et de pouvoir ressentir physiquement la puissance illimitée dont on est capable. Et ça, c'est aussi comme un portail organique d'évolution puissant pour nous les femmes, que les hommes ne vivent pas de leur côté. Donc, c'est important, le papa d'hier avec lequel je discutais, voyait bien que c'était difficile pour sa compagne de lui laisser sa place de père, parce que pour elle, elle est en mode, donc, tu vois, système nerveux complètement figé et bloqué. Donc, pour elle, il n'y a que elle qui peut très bien s'occuper de ses enfants. Personne ne sait mieux qu'elle. Et là, le papa, pour lui, c'était difficile de prendre sa place là-dedans. Et c'est là, à l'inverse, qu'il doit aller s'éprouver et aller chercher sa puissance de père. Tu vois, son portail organique, à lui, si je peux dire, il est là-dedans, en fait. Ok, t'arrives pas à me laisser ma place de père, je comprends. Et il comprenait vraiment, hein. C'était vraiment beau, hein. Il comprenait vraiment. Et en même temps, il a vu à quel point je la comprends, je suis complètement avec elle, je la soutiens, il est là dans son rôle de père qui soutient, et en même temps, c'est indispensable que je déploie ma puissance de père et que moi aussi je prenne ma place par amour, hein, par amour pour sa famille, pour lui, pour elle, pour leur bébé, parce que j'ai l'oreille qui vient de se déboucher d'un coup, c'est marrant. Euh, euh, Si tu veux, le père, lui, il est là. Son, son mode d'évolution à lui, il va être là-dedans. J'aime pas trop l'idée de prendre sa place parce que sa place, elle est déjà effective en fait. Quand, hein, elle est là, elle a toujours été là. Sauf que là, ça lui demande d'aller chercher vraiment sa puissance et d'aller s'éprouver au-delà du mental et de la 3D pour aller voir qu'il y a autre chose de plus grand qui est à l'œuvre là-dedans en fait. Bah, en fait, ce qui me vient à l'image, c'est en fait un peu, oui, c'est pas forcément sa place, mais en tout cas, c'est l'impulsion, la vibration de sa présence qui Ouais. va faire que, hop, là, ça va venir bouger et que même elle, cette maman, Ouais. de par la vibration, la présence, malgré tout, énergétique, enfin, fréquentielle, vibratoire, va la faire bouger et peut-être décristalliser des choses et dire, ah, ok, bah si, en fait, parce que, oui, quand t'es figé, t'es dans la peur et même, t'as beau te dire, non, mais j'ai besoin d'être aidé ou machin, non, t'as tellement peur que tu veux pas le lâcher, en fait. Au lieu de dire, bah oui, je vais lâcher un peu pour me retourner, Ah, tu peux pas. c'est Mais l'inverse. parfois, justement, par une présence qui est Mm. malgré tout là, toujours là, bah, il y a des Mm. choses qui passent. Ouais, Et des fois, c'est ça qui, on ne sait pas pourquoi, mais boum, il y a une émotion même peut-être chez la maman qui va arriver, puis elle va voir que bah, elle est entendue, elle peut se tourner. Ah, bah, finalement, si, il est là. Finalement, j'ai une corde, j'ai une main, j'ai quelque chose. Des ouais, fois, c'est ça. Donc oui, tu as raison, la place, bien évidemment qu'elle est déjà là, mais parfois, c'est quand même je sais pas, oui, oui, il y a cette fréquence-là. Ouais. Mais, enfin, comme si vous pouvez taper sa note de musique malgré tout pour voilà, dire Eh oh, elle est là oui, et la répercussion, parce que on se rend bien compte que c'est vraiment un système
vibratoire, hein, la famille. Oui, c'est ça, exactement. C'est la vibration. On émet tous chacun une vibration, une fréquence différente, et comment elles peuvent s'harmoniser Mm. ensemble pour faire bah, une jolie musique, quoi, en fait, douce à écouter, harmonieuse à l'oreille. Et donc, bah, du coup, chacun amène sa fréquence. Et là, quand le papa d'hier, il amène sa vibration, c'est doux, c'est entourant, c'est enveloppant, c'est vraiment magnifique. Et en même temps, voilà, c'est comme si hier, je lui avais transmis, humblement parlant, les vibrations pour qu'il puisse recalibrer sa fréquence et que ça amène une autre posture globale pour la famille, quoi, en fait. C'est ça, et j'ai même envie de dire que parfois, en fait, si c'est disharmonieux, parfois ça rend service. Parce Oui. que du coup, bah, ça nous ramène là, ça nous confronte à nos émotions. Enfin, des fois, moi comment dire, dans ma grande sensibilité qui est la mienne, je ne sais pas si elle est hyper ou pas, mais en tout cas, j'ai une grande sensibilité, j'aime l'harmonie. Et l'écueil de ce besoin d'harmonie, c'est de fuir la désharmonie. Mhm. Et sauf que tout ça, ça m'a rattrapé. Mhm. Et j'étais très en colère aussi, du coup, de me dire, mais non, mais ça, c'est pas juste. Parce que moi, je veux vivre en harmonie. Bon, ok. Après, j'ai compris que si, que c'était juste. Parce qu'en fait, voilà, tout n'est pas rose ou tout n'est pas lumière. Ok, bon, alors, hop, j'intègre ça dans ma vie et ma conscience. D'accord, très bien. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, comme je disais, maintenant j'en suis vraiment à cette écoute de l'âme, à cette conscience beaucoup plus large qui, quand même, qui permet d'être dans la joie, hein, vraiment dans une forme de légèreté de l'être, etc. Et bien, même si parfois ça m'agace encore, tu vois, ces disharmonies-là, et ben maintenant je me rends compte à quel point ça me rend service. Et finalement, quand mon conjoint prend sa place, quand finalement il garde position et que ça m'énerve, et ben maintenant ça m'énerve beaucoup moins. Parce que autant avant c'était l'ego blessé, tu vois, c'était ce truc, je veux que tout soit parfait, je veux que ce soit en harmonie. Mais je veux, finalement, c'est le petit personnage, c'est l'ego Mhm. blessé, c'est pas la grande conscience, tu vois. Et maintenant, eh ben, je me rends compte que ben, je le remercie, en fait, parce que ça me permet, moi, de me remettre, oui, sur une autre fréquence. Et c'est pas me mettre sur sa fréquence, parce qu'avant, je dis, ben non, si moi, je suis pas d'accord, j'ai le droit d'eux, étant, bon, voilà, une petite fille qui a été assez soumise à l'autorité. Là, j'étais, non, mais moi, je veux faire comme moi je veux, etc. Mais c'était pas non plus la bonne solution. Alors que là, c'est OK, bah merci parce que finalement, tu viens de m'enseigner quelque chose par ta vibration qui t'appartient. Mais en même temps, on est quand même famille. Moi, je suis quand même attirée par toi. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble, on a un petit bout ensemble. Enfin, et maintenant, ça me paraît tellement logique. Et pourquoi? Parce que j'ai arrêté de fuir aussi. Tu vois, quand je disais la Mhm. fuite, et moi, je prenais beaucoup la fuite. Et pourtant, je pensais pas fuir, puisque je me disais, bah non, je suis là. J'affronte, je confronte tout. Oui, j'étais là. Et en même temps, je fuyais aussi. Enfin, et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir toutes ces évolutions. Et il faut se l'accorder aussi, je pense, de passer de OK, je suis là, pleinement là, oh mon Dieu, que c'est dur, ah, je fuis, ah, attention. En fait, c'est pour ça que j'adore parler de maternité consciente. Pas positive, pas bienveillante, pas on s'en fout, consciente. C'est C'est-à-dire ça. que j'ai conscience de ce qui se joue. C'est Et en ça. fait, c'est très. Et ça fait du bien de se rendre compte finalement, bah ouais, on n'est pas toute puissante, mais comme tout le monde, je suis pas parfaite, mais comme tout le monde, ah ok, génial. Et là, on est tous dans la même cour de récré, et on est tous, voilà, et ça fait du bien et de se dire là je fuis. Et la maternité consciente, bah, même encore aujourd'hui, c'est de dire, comme je parlais d'épilepsie, c'est dire oh là c'est dur, là ça vient me confronter à un truc. Et bon, la peur, clairement, c'était ça aussi, hein. Et elle m'a quittée à la dernière crise d'épilepsie, elle a traversé tout mon corps, cette peur de la mort, mais Mhm. vraiment. Et moi, c'était Mhm. tellement douloureux de porter la mort alors que j'étais en vie. Ça, c'est Mhm. un truc qui m'a beaucoup été très très lourd. Mhm. Et ben, pendant la crise, et ça c'est quand même fou, notre corps est vraiment, oui, multidimensionnel et on est quand même beaucoup plus puissante qu'on ne le pense. C'est Pendant sûr. la dernière crise d'épilepsie, on était en voiture sur l'autoroute, enfin, c'est pas moi qui conduisais, c'était mon chéri, mais j'étais en train de me dire, oh là, j'ai une douleur qui partait de la tête, donc ce trauma de mort, cette peur de le perdre, alors que je savais très bien que maintenant ce que c'est que l'épilepsie et qu'il n'était pas en train de mourir, mais ça se réactivait. Et là, Mhm. c'est parti de la tête, c'est descendu dans tout le corps, c'était hyper douloureux jusqu'aux pieds en fait. Et vraiment, j'ai senti qu'elle est partie par les pieds, mais en même temps, j'étais en train de gérer la crise, en train d'être inquiète pour mon fils, et en train de dire à mon chéri, il faut vraiment que tu t'arrêtes parce que là, il y a un problème. Nanani, nanana, d'anticiper, de se dire, on est à 400 bornes de la maison. Enfin, et t'es Mhm. là, et t'es en présence. Et ben ça a été un merveilleux cadeau. Parce que C'est- autant les ouais. premières crises, tu vois, c'était vraiment un tsunami. Et Ouais. oui, je prenais l'eau, la flotte, je me noyais, puis en même temps, ben, je remontais. Là, Mhm. c'était, ok, on est là. On est tous Mhm. les trois là.
et on va gérer. Et en même temps, avec ce truc, voilà. Et là, j'étais, oh, ce que j'ai. Parce qu'en plus, je m'étais concentrée un peu dessus. Justement, quand tu es conscient, c'est ça, comme tu disais, tu invites, toi, tes parents, tes clients, enfin, tes parents, tes clients qui sont tes parents à Mhm. aller vraiment écouter ce qu'il y a Mhm. en eux, le subtil. Bah là, j'étais vraiment là, en train de me Ouais, dire, ok, il y c'est a un chouette. truc qui est en train de partir là. Ouais, c'est Mais ça. c'est pas le moment non plus de me laisser emmener par ça. Enfin, et c'est vrai que plus on a connaissance de soi, et j'ai envie de dire plus on a conscience de soi, et j'adore ce mot. Tu vois, je le connaissais pas vraiment, je connaissais le mot prise de conscience, mais vraiment là, ça a tout son sens, la conscience de soi. Et tu Ouais. dis, bon, bah, ça me permet quand même de continuer d'agir là, dans le vivant, dans le terre à terre, quoi, dans une maladie, enfin, en tout cas, un symptôme de maladie qui est en train de se déclencher. Et en même temps, je suis consciente de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, on est Mhm. tous invités à vivre ça, quoi. Waouh, quelque part, c'est joyeux, hein, quand vraiment, si tu prends beaucoup de recul, tu dis, waouh, ça y est, on est tous les trois, on est en train de vivre encore un truc. En plus, je suis en train de me libérer. En plus, c'est en train de souder aussi mon couple. On est en train de voir qu'on est une super équipe, Mhm. qu'on a co-créé aussi ça, en calme. Enfin, on était hyper stressés, mais calme. Et là, tu te dis, mais en fait, je suis en train d'acquérir des compétences, je suis en train de prendre confiance en moi dans un truc qui est hyper flippant. Enfin bon, c'est incroyable. Et finalement, Ouais. c'était la crise la plus douce, j'ai envie de dire, de toutes. Parce que Mhm. même Gauvin ne s'est pas déconnecté comme avant. Ça a été très bref. Bon, on avait ce coup-ci le médicament, mais malgré tout, en 10 minutes après, il était de nouveau là. Mhm. Et je me suis dit, punaise, c'est une sacrée réussite finalement, parce que même lui, il n'a pas eu besoin. Peut-être qu'il avait accumulé quand même moins de choses grâce aussi à tout ce qu'on mettait en place. Il avait moins besoin, tu vois, de stopper. Il y avait moins de violence peut-être en lui aussi. Et Mhm. c'était plus, voilà. Et bon, et voilà. Mais après, bien sûr que tu peux décortiquer, analyser. Mais c'est vrai, comme tu dis, plus on va s'équiper et s'outiller de manière multidimensionnelle, et c'est vrai que ça rassure. Ça Mhm. fait flipper au début. Quand moi j'étais dans le mental, je flippais. Je dis, mais C'est c'est pas ça. possible, on peut pas y arriver, il faut agir. Tu vois, j'étais dans l'action, il faut Oui. tenir, contrôler, Mhm. sinon ça marche pas. Et puis c'est dur Mhm. de dire, lâche la peur de la mort. Non! Non, je voulais pas. Je me disais à moi-même, mais non, je vais pas lâcher. Ça veut dire que j'accepte qu'il meurt. Bah, je veux pas. Oui, voilà. Et au fur et à mesure, c'était non, c'est vraiment de. Voilà. Mais c'est pas évident parce qu'il y a à l'intérieur, et puis comme je disais, l'attachement, mais oui, et en fait, comme tu dis aussi, la 3D, bah oui, le corps de cet enfant-là, moi, je veux qu'il reste dans ma vie. Tu vois, j'étais là, je me disais, Oui, c'est ça. je veux l'entendre, je veux le voir, je l'aime tellement. Et en Mhm. même temps, c'est vrai, je veux dire, je peux pas me reprocher de ressentir ça. Sa voix, ses yeux. Dis-toi que sa voix, à une certaine période de ma résilience, elle était comme un baume, en fait. Quand Mhm. j'entendais sa voix, elle rentrait en moi. Et je me rendais compte que ça venait me guérir. C'est quand même Mhm. fou. C'est Ouais, c'est fou. ouais, Et je c'est me fou. disais, mais j'ai besoin C'est de ça, mais l'entendre. t'étais déjà à l'écoute des codes qu'il amenait, en fait, des codes d'amour et d'illimité qu'il amenait, quoi. C'est magnifique. Bah C'est oui, clair. c'était là il y a Ouais. quelques temps. Et après, j'ai eu des acouphènes. C'est très rigolo, hein. Ah, Après, oui, j'ai eu ok. quelques mois là, des acouphènes terribles. Mais je comprenais, voilà, que je faisais rentrer des nouvelles fréquences en moi, thérapeutiques, hein, clairement. Et que bah, il y avait tout un brouhaha là-dedans là, qui fallait que ça cesse, en fait. Parce que tout était là. Mais c'est tellement, vraiment, c'est vrai que la 3D, et moi-même, vraiment, je suis un produit de la 3D, je le reconnais avec cette conscience de la 5D, mais de me dire, mais c'est à moi, je veux, tu vois. Et là, Mhm. c'était vraiment le corps. Ouais. Je sais pas si j'ai vraiment accepté, en tout cas, peut-être mon âme, oui, mais mon corps, pas tout à fait, mais de dire, ben, si la vie doit me reprendre mon fils ou si mon fils doit partir, ça fait peut-être partie du grand plan. Il y a une sorte d'apaisement qui commence à arriver, mais le système nerveux et le mental dit, non, mais ça va pas ou quoi? Ça va pas de penser Mais ça. qu'est-ce Et en que tu fait, racontes? et en même temps, il y a cette autre partie, oui, mais la présence, elle est toujours là. Elle sera Mhm. toujours là. Et je suis en train de comprendre que l'enseignement est beaucoup plus grand. Mais bon, Mhm. il faut du chemin. Ça fait 7 ans que je chemine et je suis pas encore arrivée. Mais c'est vrai que Ouais, ça ouais. fait quand même du bien de sortir aussi, ouais, de cet enfermement de 3D, de possession, tu vois, de possessivité, de posséder, et d'aller voir l'enseignement au-delà et se dire que cet enseignement-là, il mourra jamais. Mais Mhm. bon, en même temps, voilà, on reste aussi quand même des êtres humains avec besoin de contact, de toucher, de tactile, et on a besoin de cette présence. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est ça. le lien d'attachement se fait aussi comme ça. Je crois que la thématique de la mort, là, dont tu parles, c'est elle qui vraiment, là où on est appelé à se transcender avec ça et puis à arrêter d'en avoir peur. Arrêter d'en avoir peur. Ben, bon, on sait très bien que c'est un passage sur un autre plan dimensionnel, mais comment intégrer cette information Ouais. dans la vie concrète du quotidien? Parce que, et comment traverser mieux que ça? Alors moi, j'ai une amie qui a traversé ça avec son enfant qui est décédé d'une leucémie à l'âge de 11 ans. Et donc aujourd'hui, après plusieurs longues années, elle l'a traversé. Mais
de toute façon, si elle a traversé ça, c'est que son âme était prête à ce qu'elle traverse ça. Et aujourd'hui, elle diffuse des codes, elle est thérapeute, elle diffuse des codes et elle permet cette reliance à plus grand que soi de manière fluide et facile. Elle a traversé, si tu veux, elle a traversé l'expérimentation. Donc, elle était prête à vivre ça. Aujourd'hui, elle peut le dire. Sur le moment, évidemment que non, hein. Mais donc, tu vois, c'est intéressant de voir que oui, c'est comme une épreuve ultime pour nous en tant qu'êtres humains, surtout en Occident, la relation qu'on a à la mort. Et alors, à nos enfants, n'en parlons pas. C'est inadmissible que notre enfant s'en aille avant nous. Mais en fin de compte, quand déjà, ne serait-ce que de se déconditionner avec l'idée que, ben oui, un enfant peut mourir, effectivement, il peut même mourir avant nous. Juste l'idée de ça, se libérer avec ça, mais c'est tout, ça fait tout, en fait, en fin de compte. Donc, on chemine petit à petit avec ça. On est vraiment là-dedans. Et juste pour terminer par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait, c'était magique quand tu as parlé de, tu t'es laissé traverser par la dernière crise là, et, euh, et en même temps, bah voilà, il y avait, t'avais pas mal de choses à gérer tout à côté, etc. Et c'est comme si là, il y a quelque chose qui s'est fait, tu avais compressé le temps. Tu as compressé le temps. Il y a quelque chose qui s'est fait de manière beaucoup plus rapide parce que tu avais déjà été entraîné au préalable à le vivre et que là maintenant c'est OK. Donc on peut potentiellement imaginer que s'il y a une prochaine fois, là ça va être et peut-être qu'il n'y aura même pas de prochaine fois Et c'est parce que ça. tu t'es tellement laissé traverser par le truc, tu vois. Et ça me fait ce qui me fait dire aussi, c'est que parfois tu vois la naissance prématurée moi de mon enfant avec la peur qui meurt, qui a duré de nombreuses années. Eh ben, mais c'était nécessaire que je vive ce truc-là pour que je vois ce qui était à l'œuvre et que je me libère de ça. Parce qu'en fait, c'était qu'une perception du mental, en fin de compte. Et donc là, ça a pris du temps. Donc le temps, c'était long. Et à un moment donné, quand l'être en a ras-le-bol de ça, eh bien, tu dis stop et tu dis, OK, je, comment ça peut se produire, se passer? Ben, je lâche prise et je me laisse traverser. Enfin! Et là, notre âme à l'intérieur, elle fait Ouh, hurrah! Mais oui, parce que c'est ça, se laisser traverser par la vie vivante, quoi. Peu importe de quoi elle est faite, de vie ou de mort, ben, plus on va se laisser traverser avec courage. C'est sûr que ça demande du courage, effectivement. Et plus il y a quelque chose de l'ordre où on se rejoint de l'intérieur et on va connecter cette paix profonde à l'intérieur de nous et ça déploie la joie et ça déploie la confiance illimitée et ça déploie la puissance. Et dans la matière, ça se transforme automatiquement parce qu'une fois que j'ai libéré la peur de que mon enfant ne meure du fait de sa prématurité, du fait qu'il était petit, nanana, euh, euh, il y a tout qui s'ouvre après, en fait. Dans la matière, ça se transforme. La relation à mon enfant se transforme aussi après. Et je le vois encore aujourd'hui, alors qu'il a plus de 20 ans, quand il y a des problématiques qui se posent, c'est d'abord moi que je vais aller regarder de l'intérieur et me rééquilibrer, me réharmoniser. Et je vois tout de suite à quel point ça se transforme dans la matière, dans la relation avec lui. Fou, c'est fou, je trouve ça dingue. Et quand il était petit, par exemple, je reviens sur ce que tu disais où tu te laissais traverser. Pendant 4 ans, j'ai fait des insomnies. Donc, c'était abominable pour moi, vivre les insomnies pendant 4 ans, à dormir que 4 heures par nuit. Donc, je me suis ouverte au Reiki, ça m'aidait les après-midi pour dormir, etc. Et en fait, ce qui venait équilibrer aussi, à côté du fait de ne pas pouvoir dormir, c'est une vraie torture, hein, on le sait, de ne pas pouvoir dormir. Eh bien, c'est que je savais, tu vois, ce truc qu'on peut ressentir en tant que mère. Mon fils allait se réveiller de la sieste ou de sa nuit. Il y avait un truc à l'intérieur de moi qui faisait, tu sais, ça faisait comme ça montait comme ça. Et j'étais là, d'un coup, les yeux émerveillés, illuminés, le cœur expansé plus, et je le voyais, et lui, il était là. Et juste la vision et le ressenti énergétique que j'allais le voir et le voir avec son sourire, et puis je suis là, maman, je suis réveillée, machin. Et d'un coup, tu sais, bon, ok, j'ai dormi que 4 heures, mais voilà. Et ça a duré 4 ans quand même, tu vois. Donc, il y a vraiment ce truc de
il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre. C'est ces codes-là d'amour que nos enfants viennent nous enseigner, nous transmettre. Et écoutons-les, écoutons-les. Vraiment, c'est tellement tout, tellement tout. Ouais, et puis des fois, ce sont des codes d'amour qu'on reçoit, pas sous la forme qu'on aurait espéré, tu vois, pour Oui, c'est parler vrai. ouais, des maladies que nos enfants peuvent traverser, des difficultés, etc. Mais c'est là où on vient connecter profondément, je crois. Je crois que j'ai jamais été autant présente, finalement, oui, pour lui, à l'écoute de ce qui se Mhm. passe, que cette dernière fois-là. Et peut-être que c'était la demande, je ne sais pas, je l'espère du fond de mon cœur. Mais en tout cas, oui, là, moi qui justement été dans cette recherche d'être là pour lui, parce que pour moi, j'avais l'impression de ne pas avoir été là puisque j'ai accouché par césarienne imposée. Donc, Mhm. on m'a enlevé ce pouvoir, cette présence, cette puissance, cette confiance. Ça a été très long, très très long. Et justement, la première fois où il a eu cette crise d'épilepsie, j'étais seule. J'ai l'impression qu'il était en train de mourir. En fait, je me suis dit, ça se trouve, il a un caillot. Ça se trouve, Mhm. il va mourir. Ça se trouve, il ne parlera plus jamais. Ça se trouve, on ne sera plus jamais en lien. Enfin, là, pour le coup, j'étais beaucoup, beaucoup dans le mental et dans la peur. Mais après, quand on est parti en ambulance, mon conjoint est resté dans la ville où on habite parce qu'il n'y avait qu'un seul. Puis on a le toutou, on a le chien, donc il fallait aussi qu'il s'occupe du chien. Mais on est parti que tous les deux. Et ben, c'est comme si c'était le premier pas en disant, bah, tu vois, Laurie, tu es capable d'être seule avec ton enfant et maintenant tu vas pouvoir t'en occuper. Et je reprenais un peu ma place, C'est ça. finalement, de maman. Et Oui. j'ai senti que ça me faisait travailler là-dessus, tu vois. Et finalement, c'est Mhm. pour ça que je fais le pont et que je l'espère. Bon, après, c'est la tête qui espère. Après, voilà. Mais je me dis, peut-être c'était la dernière phase finale en disant, on est tous réunis ce coup-ci. Je ne suis plus non plus seule dans le bloc opératoire sans mon enfant, sans mon fils, Mhm. maintenant. Et je ne suis pas uniquement seule dans l'ambulance avec mon garçon. On On t'a est pas, tous les on t'a trois. pas désapproprié là de ton Voilà. enfant et de ton C'est rôle de ça. mère. Là, tu y es vraiment, en fait. Voilà. Alors dans une tourmente pas possible, mais Oui. bah c'est comme ça. Et en tout cas, c'était ce chemin-là, avec en plus toute la symbolique derrière aussi l'épilepsie, enfin tout ça, moi ça m'a connecté. Et alors oui, c'est là où je voulais en venir. Ce que Mhm. j'aime beaucoup aussi, ça m'amuse de penser comme ça, et en tout cas ça m'a aidé. Quand on cherche aussi, parce que souvent on se demande pourquoi, comment, nanana. Moi, j'avoue que l'arbre généalogique, quand j'ai compris et que j'ai pu faire des ponts, en tout cas des liens avec les mémoires traumatiques de perte d'enfants et perte de conjoints de certains membres de ma famille et que j'ai capté plein de choses, j'ai dit oh, ok. Donc ça Mhm. aussi, c'est alors oui, c'est mon histoire, c'est partie de moi, mais c'est aussi là à telle et telle personne. Enfin, c'est magnifique. Et je trouve que c'est des étapes importantes. Tu en parlais de l'émotionnel au tout début, de revenir vraiment avec son monde émotionnel, de se poser avec en disant ok, qu'est-ce que je ressens, la colère, pourquoi, nanana, l'enfant intérieur, ça, c'est des étapes pour moi primordiales sur lesquelles j'accompagne parce que ça aide petit à petit. Après, la psychologie ou le transgénérationnel, constellation familiale, bah, c'est pour se rendre compte que bah, en fait, tout ne nous appartient pas. On est en train de le vivre, on est en train de le purger, mais pas parce qu'on l'a peut-être aussi choisi, bien sûr. Mais attends, en fait, c'est pas, voilà, c'est Mhm. pas, comment dire, je peux m'en libérer. Oh, c'est ça Mhm. qui est chouette. Et quand j'ai compris que par la mise en pratique, par bah, ces situations-là douloureuses et tout, et ben j'étais en train de transmuter ça aussi d'une certaine manière, mais que ça m'enseignait aussi à moi et que mon fils est en train aussi, lui, d'apprendre aussi à faire en sorte peut-être que bah, son corps ne se mette plus en pause. Et donc nous, on le guide parce qu'il est petit, à 3 ans, t'as pas cette conscience-là, mais aujourd'hui, il comprend que c'est une éponge énergétique que quand il sature trop, et ben, bien évidemment que le système se met en off, enfin bien évidemment pour lui en tout cas, c'est sa façon à lui de l'exprimer, Mhm. et bien lui-même maintenant est dans cette confiance-là. Et Mhm. que quand en verbalisant, il peut lâcher et qu'il a le droit de lâcher et qu'il a pas à être, enfin, il peut ne pas se juger de ressentir tout ça. Waouh! Et là aujourd'hui, voilà, c'est un petit garçon qui fait la différence entre ce que sa tête pense, ce que le corps ressent les autres, lui, et que là, tu vois, il est allé au centre aéré, il a pris son casque anti-bruit, sur quelques photos, même lui dit, il garde toute la journée, alors qu'il a jamais mis un casque anti-bruit de toute sa vie, mais c'était une proposition, parce que pour lui, c'était difficile pour manger dans un centre fermé, etc. En fait, ils le gardent toute la journée et je trouve ça très bien parce que, bon, évidemment, ils sont dehors. Moi, de mon point de vue, je dis, bah, il n'y a pas besoin, ils sont dehors. Et je suis en train de me dire, non, mais là, c'est un code pour lui. Ce qu'il dit, ça lui fait du bien, il est dans sa bulle. Ouais. Et, et c'est génial parce qu'en fait, lui-même, il se dit, bah non, au départ, on me l'a donné le casque pour manger, mais moi, je le mets toute la journée. Et Mhm. lui, bah voilà, il impose ses codes, il impose ce truc, et c'est super. Et peut-être que, voilà, grâce à toute cette traversée-là par l'épilepsie ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on arrive aujourd'hui à là, ça réactive plein de choses, des peurs chez lui, hein, la collectivité et tout ça. Mais je pense que c'est guérisseur et c'est thérapeutique parce qu'aujourd'hui, il agit.
il agit, c'est lui qui dit non, mais mon casque, moi, je le mets tout le temps. Même quand on joue dehors au jeu d'eau, je le mets. Bon. Je veux pas manger, j'ai pas faim, ça me coupe l'appétit, je veux pas qu'on me force. Je dis, mon chéri, on te forcera pas. Regarde, je l'ai dit, voilà, aux personnes, ils ne te forceront pas. Elle va pas Ouais. te forcer. Ok, tac, tac, tac. Et c'est génial, quoi. C'est un empuissancement même pour lui. Et puis toi qui aimes ce mot de conscience là, et imagine-toi à 7 ans, la conscience de son corps qu'il a Ah déjà. ouais, incroyable. Et nous, la conscience du corps qu'on n'avait pas ni à son âge, ni jusqu'à très tard. Donc, donc l'évolution, elle est juste dingue. Et c'est beau, c'est tellement beau, quoi, de pouvoir voir qu'un enfant de 7 ans est en capacité de s'écouter, de savoir ce qui est juste et bon pour lui, et que ses parents lui font suffisamment confiance pour savoir ce qui est juste et approprié pour lui aussi. Ça, c'est magique. Moi, s'il y avait un mot avec lequel on pourrait peut-être terminer là aujourd'hui, c'est ce terme de conscience que j'adore aussi, hein, la parentalité en conscience, parce que ça se suffit à elle-même en fait. Mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre, cesser de se faire croire et de se raconter des histoires avec des discours internes, etc. Revenir à l'essence, à ce qui est là, à ce qui est en train de se vivre et de se passer. Mettre absolument de la conscience intégrale, moi j'aime bien parler de conscience intégrale aussi, sur là, l'instant présent, là. Et rien que ça fait dégager le trauma, ça fait dégager les blessures, ça fait dégager les conditionnements. Mais effectivement, ça demande de mettre de la conscience. Ça veut dire écouter profondément, regarder en conscience, au-delà de ce que les yeux perçoivent, il y a toujours autre chose derrière. Et voir ce qui se joue derrière, en fait, en quoi notre âme, elle nous invite à aller vivre pleinement l'expérience et écouter le message qu'il y a derrière, en fait, en fin de compte, quoi. Et oser se faire accompagner par toi, par moi, par des voyants, Exactement, pour vivre ça, exactement. parce que c'est pas Oui, évident. C'est vrai que c'est pas c'est pas évident. évident, effectivement. Et nous, je pense que si on l'a traversé aussi fort, c'est parce que on a choisi d'être ouais, d'être ces accompagnantes-là, et qu'aujourd'hui, c'est pas qu'on sait mieux, mais en tous les cas, on l'incarne On l'a pleinement vécu. et on l'a vécu pleinement et on l'a traversé. Donc, on peut être ces accompagnantes soutenantes qui cheminent et qui permettent aussi ces révélations intérieures-là. Et puis, moi, j'ai qu'un désir quand j'accompagne des parents avec leurs enfants et les familles, c'est que elles se réharmonisent de l'intérieur et que voilà, après elles puissent aller galoper dans les champs parce que c'est ça la vie vivante en fin de compte. C'est pas retomber dans un truc où tu es mort-vivant et tu avances dans la vie et tu sais pas où tu es, où tu habites, etc. Non, et c'est complètement quand même autre chose. Donc, pour nous qui avons traversé ça, c'est une joie profonde de pouvoir accompagner et favoriser ces espaces-là de révélation intérieure et de redécouverte de soi euh, pour l'harmonie de la famille, quoi. Voilà. Et faire ce pont entre la terre et le ciel, quoi. Ça, Oui, c'est et un ben, tu kiff, vois, ça. c'est génial que tu termines par ça parce que dans la manière dont aujourd'hui je me présente et dont je ne me suis pas présentée finalement tout à l'heure, ça, c'est que j'avais tellement à cœur d'y aller tout de suite. J'aime cette idée de aujourd'hui, qu'est-ce que je favorise dans les accompagnements que je fais là, les personnes que j'accompagne, c'est permettre ce pont entre la matière et l'énergie, entre le corps, le cœur et l'âme, en fait. Et donc, c'est une fois qu'on a goûté au truc, on se rend compte, ah, mais oui, mais je suis fait de ça, mais la vie, c'est ça. On ne peut plus faire machine arrière et on se rend compte que voilà, ça s'ouvre en grand, ça fait tapis rouge. Mais parce qu'on a écouté cette petite voix qui est très très subtile au début, est très ténue, hein. Puis très souvent on passe, hein, on l'écoute pas, on passe devant elle. Et ça, il y a un jour, comme tu disais tout à l'heure, il y a un jour. Ah ben tiens, tiens, je l'avais jamais entendue, cette petite voix-là. Et puis, un jour, on amène un autre et de plus en plus, on va l'écouter et on va mettre de la conscience. Il y a des choses qui vont nous emplir de plus en plus. Donc, je parlais de la voix de Dieu tout à l'heure, mais on peut l'appeler la source, on peut l'appeler amour illimité, on peut l'appeler la conscience supérieure, comme on voudra. Et il y a quelque chose de l'ordre du divin qui se met à l'œuvre là. C'est beau, c'est ça la magie de la vie, hein. C'est l'apprentissage, c'est le cheminement, quoi.
Et j'ai même envie de dire que déjà, oui, chaque petit pas compte, mais déjà enfin, moi, j'étais contente quand comment dire, je prenais conscience que même il y avait un truc qui était douloureux, tu vois. J'en étais même là à me dire, waouh, c'était quand même énorme parce que j'étais tellement dans je veux pas, au secours. Moi, j'étais dans le au secours, tu vois. Tout ce qui me traversait, au secours. Bah, Mm. après, quand j'ai commencé à dire, bon, arrête, écris, et ben rien que ça, et j'ai envie de dire que même si c'est pas des victoires, ça reste des victoires en fait. De se dire, ou même de me dire, oh punaise, là, j'ai hurlé, je suis partie dans tous les sens, parce que j'ai eu des crises de colère et de violence, hein, honnêtement. Ben oui, bien Et sûr. Ah Gauvin, ouais, j'ai moi bien dû le aussi, j'ai traumatiser. traversé ça. Ah oui, oui, Ah bah oui. voilà, Rassurez-vous, pour les personnes qui vont nous ouais, écouter, ouais, vraiment. c'est normal. Ah ouais, ouais. Et alors, avec toujours ce truc de dire, ne le touche pas lui, ça a toujours été mon truc. Voilà, donc j'ai jamais touché, mais je veux dire, j'ai claqué des portes, ou j'ai frappé, ou j'ai dit des gros mots. Enfin, je veux dire, il y a des choses- et là, autant, les premières fois c'était horrible, bah, à chaque fois j'ai appelé mon conjoint, et voilà, de lui dire, il y a toujours cette transmission-là, et lui il me dit, bah écoute, t'as fait au mieux, bah écoute, laisse-le dans sa chambre. Voilà, moi j'ai toujours voulu remettre sur le tapis, sur la table, ce qui était là. Tu vois, au bout d'un moment, enfin, au début, c'était quand même, tu vois, c'est un peu contradictoire ce que je dis, parce que d'un côté, je dis que je fuyais, que je voulais pas, puis d'un côté, quand j'étais prise dedans et j'affrontais, T'avais les parce que je me dis, deux, il y a t'avais que les comme ça. deux. Ouais. Oui, voilà, il y a vraiment ces deux-là. On n'est pas toujours sur la même. On n'est pas des robots, hein. Mais après, et justement, maintenant, il y a plus ça. Il y a Mm. plus ces crises d'hystérie parce que, en fait, mais au fur et à mesure, à chaque crise, je revenais en moi et je ne m'auto-flagellais un peu, si quand même, je m'auto-flagellais, mais après, je me dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Mm. Et donc, je me revenais en moi, je revenais en Gauvin. Et puis, effectivement, plus tu as connaissance de toi et tout, plus tu peux aller chercher. Donc, moi, le design humain m'a beaucoup aidé, l'enfant intérieur m'a beaucoup aidé, la relation à ma mère m'a beaucoup aidé par rapport à machin. Et là, tu dis, comment je peux faire un pas de plus un peu différent. Et justement, si aujourd'hui Gauvin est au centre aéré, déjà c'est parce il va avoir 7 ans, c'est le moment, on l'a aidé aussi par rapport à son hypersensibilité à aller mieux, mais c'est aussi moi pour dire à Gauvin, tu vois, moi j'ai besoin aussi de mon espace parce que regarde, quand j'étouffe, même si je te demande de me laisser, tu as du Mm. mal et c'est pas grave. Et ça n'a pas été la punition, c'est pas maintenant tu dégages, tu vas au centre aéré. Pas du tout. Je l'aurais fait il y a 2 ans, oui. Ça Mm. aurait été, bon maintenant, ça aurait été, et là, ça aurait pas été le bon message. Et Mm. lui-même n'aurait pas vécu correctement Oui, non plus là-bas. bah oui, c'est ça. Ouais. Là, c'est vraiment écoute, là, j'ai besoin d'être dans une expansion de moi. Toi, je le sens, toi, tu sens, mais que voilà, dans une Ça ne veut pas dire expansion que de ça lui ton demande être. pas du courage d'aller au centre Ah, aéré, mais hein, ça lui demande parce beaucoup de que ça courage. lui demande beaucoup de courage, mais en même temps, il est à l'âge C'est où il dur. peut aller éprouver ce courage intérieur, hein. Voilà, parce Là, que c'est ça y est, bien. il est équipé aussi, il est Oui, voilà. outillé. Enfin, tu vois, il y a 2 ans en arrière, ou même encore un an, ça aurait été encore trop tôt. Donc, tu vois, il y en a qui nous aimaient ces billes. Enfin, ce serait peut-être bien que. Non, c'est pas le moment. C'est pas... Oui, Mm. mais après, non, non, mais laissez-moi faire. Je vais pas étouffer mon Ah. fils. Euh, non, et là, aujourd'hui, oui. Et là, c'est une jolie victoire. C'est un joli. Mais ça n'empêche qu'il a pleuré hier, qu'il dit je veux pas y aller. Et je dis j'entends, je comprends. Et que moi, je suis capable de poser le cadre aussi parce que je sais que j'ai besoin de cet espace et je sais que ça va être bon pour lui et qu'il est en train de traverser. Mais voilà, parce que je suis plus sous le coup des émotions. Mm. Mais pour ne plus être sous le coup des émotions, il a fallu que je sois d'abord sous le coup des émotions. Et des émotions pas belles du tout, avec des mots pas beaux. Et que voilà, et à Gauvin, après j'en ai parlé. Et lui, en fait, comme je l'ai emmené là-dedans en disant, tu vois, maman a dit ça, je regrette, je le pense pas, je suis en colère, et nanana. Et au début, c'est avec les monstres de couleurs dans le corps, puis après, ça a été et je lui dis maintenant, je veux plus que ça se produise. Mm. Et j'ai compris, alors je lui dis, bah voilà, moi ce que j'ai compris, c'est que on a besoin, pendant les vacances, hein, parce que c'est surtout pendant les vacances, comme moi je suis souvent seule, mon conjoint et travaille loin et pas là, et je lui dis, voilà, je pense que on va ramener de la joie. Et comment ramener de la joie? Eh bien voilà, toi en étant là, oui, mais moi je veux pas. Ouais, mais tu vas voir, là-bas, attends, mais t'apprends plein de choses, tu fais plein d'activités, mais je veux rester avec toi. Mais moi, j'ai pas de disponibilité pour toi, et même si j'en ai, tu ferais pas autant de choses que là-bas. Enfin, et en fait, tu vois, ça part maintenant de la joie et de l'expansion de l'être et de Bien sûr. l'ouverture au monde, etc. Mm. Mais voilà, mais parce que, donc vraiment, je veux vous rassurer de tous qui nous écoutez, je suis passée par vraiment un dragon, quoi, mais pire que ça. Donc, Mm. c'est important de normaliser dans le sens où, ok, je normalise dans le sens où je m'écoute et je donne cette place-là à ce côté que je déteste de moi, mais il est là. Et plus finalement on le traverse, plus c'est comme ça qu'après on a les solutions et qu'on revient à qui je suis, qui est mon enfant, comment on peut amener un environnement qui soit agréable. Et honnêtement, voilà, moi enfin, je suis contente aussi de ça parce que même lui, je le vois grandir. Moi, je grandis aussi à travers
cette distance, parce que moi aussi j'ai mal au ventre hier quand je suis allée le déposer. Oh, bah Ouais. oui, c'est sûr. Et je lui disais, parce qu'il disait, maman, je stresse. Et je dis, bah écoute, moi aussi. Et en fait, tu vois, donc voilà. Et mais à une époque, je me serais peut-être pas permise. Je me serais dit, ah bah Donc vous vous non, êtes soutenu énergétiquement à c'est distance. ça. Exactement. Et tu vois, de se dire, j'ose pas parler de mes émotions à mon enfant, j'ai peur de lui en rajouter une couche. Oui, ça Non. c'est quelque chose qui est... Ouais, c'est fou ça aussi, hein. En En fait, c'est fait, beau. C'est beau. voilà, de lui dire, mais moi aussi je comprends, et moi aussi, j'ai, voilà, pas pour les mêmes raisons, mais parce que c'est nouveau, parce que je sais que ça va te demander, etc. Et je trouve que voilà, c'est pas parler à sa place, c'est parler de soi, mais en fonction ben, de lui. Et lui, Mm. il se sent, on parlait de la connexion, et ben c'est ça. Et ben faire la même chose avec nous-mêmes. Laurie, là, je te sens très en colère, tu te détestes parce que tu es en colère, ah ben clairement, et ouvrir ce dialogue en fait. Ouvrir ce dialogue, et c'est comme ça qu'on va vers beaucoup plus ouais, d'apaisement et ouais, d'acceptation aussi, je pense, et finalement d'humanité. Voilà, Mm. d'humanité tout simplement, parce que nous sommes encore sur Terre. On sera peut-être bientôt juste des énergies, j'en sais rien, mais là, pour l'instant, il y a un corps et il y a une humanité, et c'est tellement passionnant de l'accompagner. Oui, bah, tout le jeu, c'est parce que c'est bien beau d'avoir des ressentis puissants de tout ce qui est à l'œuvre dans l'énergie et dans l'éther. Mais on a choisi de vivre sur Terre qui est quand même un lieu d'incarnation où voilà, on a des corps, on a des enveloppes charnelles. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur l'alchimie de la matière et de l'esprit et de l'énergie. Et ben voilà, donc on est en apprentissage. Et pour revenir, peut-être on peut terminer, si tu es d'accord, par reprendre deux clés qui, à mon sens et à ton sens aussi, sont tellement puissantes pour s'accompagner sur le chemin de la relation parent-enfant. C'est la mise en écriture, comme tu l'as répété souvent, parce que l'écriture, même si ça reste un truc qui n'est pas confortable pour certaines personnes, moi je vous y invite vraiment à mettre en mots les choses que vous traversez parce que c'est thérapeutique plus, 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 plus. L'écriture, c'est un dingue. C'est dingue, ça a un pouvoir incroyable de résilience et de libération. Donc, allez-y, écrivez, mettez un mot. Même si vous ne savez pas quoi écrire, vous mettez juste des mots comme ça qui vous viennent. C'est pas grave, ne faites pas de phrases, mais écrivez, écrivez et écrivez. À un moment donné, de toute façon, l'être en a tellement marre de vivre des situations confrontantes et douloureuses que il est obligé de trouver une solution ressource pour se sortir ce qui se fait vivre en fait. Et un des moyens pour en sortir, c'est l'écriture. C'est facile. A priori, l'écriture, c'est accessible à tout le monde. Donc moi, je vous invite vraiment à ça. Et la deuxième chose, c'est euh, petit à petit pour les personnes qui sont OK avec ça et qui prendront le petit exercice là, mais c'est dire, OK, qu'est-ce que j'ai co-créé là si je vis de la colère avec mon enfant, parce qu'on a parlé beaucoup de colère, c'est quoi le message de mon âme à travers cette colère? C'est quoi le message de l'âme de mon enfant? Où est-ce que je suis invitée à grandir? Qu'est-ce que je suis invitée à aller libérer? Juste mettre de la conscience, c'est le deuxième mot. Premier mot écriture, deuxième mot conscience. Comment c'est possible de mettre de la conscience sur ce que je suis en train de vivre? Et déjà, partant de là, c'est vraiment deux outils puissants et très concrets qui vont vous aider dans votre quotidien. Plus, plus, plus. Exactement. Ah, merci infiniment, Karine, Oh, merci à pour toi, cet échange. C'est Marie-Laurie. passé tellement vite. Oui, Je vois que oui, on a c'est ça. dépassé l'heure. J'ai pas vu le temps passer. Merci beaucoup. Merci Merci à Lila toi. d'avoir Merci à été toi. là. Je mettrai le replay, bien sûr, hein, dans la journée sur YouTube. Je mettrai les réseaux sur lesquels on peut te trouver pour venir voilà, se faire accompagner, te poser des questions, te suivre et continuer de vrai tout ensemble. Lila dit merci avec joie. Merci à toi d'avoir été Merci, là. Mila. Et continuons, pardon, œuvrons toutes ensemble, toutes et tous C'est ça. ensemble, ouais, dans Ah oui, oui. cet éveil de conscience, tout simplement, hein, et cette ouverture à la Ouais. nouvelle humanité que sont nos enfants d'aujourd'hui et les adultes de demain, et dans laquelle on a un rôle tellement, tellement important et précieux. Oh, oui, merci infiniment à toi et beau cheminement à tout le monde. Oui, à bientôt, à plus tard. À très Au bientôt. revoir.